Yo les gars, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va imaginer 10 fruits du démon qui seraient inédits dans l'univers de One Piece, mais totalement crédibles, avec les idées de Oda qu'il aime bien mettre en place sur certains fruits qui sont un peu loufoques de temps en temps. Et du coup, on va commencer tout de suite. Alors le premier fruit du démon inédit s'appellerait le Tapioca no Mi, qui serait de type Paramecia. Ses capacités seraient que ça permet à son utilisateur de produire et manipuler une substance qui est semblable au tapioca, donc un peu en rapport avec le mochi mochi par exemple pour Katakuri, etc. Donc sa texture serait gélatineuse, élastique et tremblotante. Il pourrait être utilisé pour piéger les adversaires et les enfermer dans une bulle gluante. Il pourrait être utilisé pour enfermer ses adversaires et les piéger dans une bulle gélatineuse. Il sert aussi à absorber les chocs, évidemment. La gélatine pourrait permettre d'absorber les chocs des grosses attaques, des attaques physiques ou des projectiles. Et l'utilisateur pourrait recouvrir son corps de tapioca pour se protéger, pour se créer une armure ou autre, des objets, des armes, et il pourrait l'étendre au sol pour ralentir les ennemis. En combat, il pourrait l'utiliser pour immobiliser ses adversaires, pour lui donner un bouclier naturel, lui faire exactement comme je viens de vous dire des armes improvisées et piéger des zones, recouvrir des zones d'un sol glissant ou gluant en fonction. Et ses faiblesses seraient qu'il serait sensible à la chaleur, le tapioca sèche ou durci en contact de la chaleur, devenant inutilisable. Il serait lourd et lent à manipuler sur de grandes surfaces et n'arrête pas les attaques tranchantes ou brûlantes. L'utilisateur idéal pour ce fruit serait un personnage comique mais malin, genre un pirate excentrique ou un membre de la marine spécialisé dans la capture. Ce fruit colle bien au style One Piece, à la fois loufoque et redoutable. Pour le deuxième fruit inédit, on passe au Jisho no Mi. De type Paramecia lui aussi, sa capacité serait un fruit du dictionnaire, qui permettrait de redéfinir temporairement la nature d'un objet. Exemple, dire que cette pierre est du métal, elle deviendrait du coup dure comme du métal pendant quelques minutes. Pourrait aussi donner des propriétés inhabituelles à un objet, par exemple rendre une épée souple ou une corde incassable. En fait, le principe de ce fruit serait que tout ce qu'il dit serait pendant quelques minutes la nouvelle définition de l'objet qu'il touche ou qu'il voit. En termes de combat, ça lui permettrait de transformer des armes ordinaires en armes redoutables ou inversement, modifier le terrain, rendre le terrain glissant comme de la glace ou dur comme de l'acier, tromper l'ennemi en changeant la nature d'un objet au dernier moment, ou soutien stratégique idéal pour un équipage, évidemment aussi. Ses faiblesses seraient que ça ne fonctionne pas sur les êtres vivants, ce qui paraît logique. Les effets sont temporaires, quelques minutes seulement, et nécessite de prononcer clairement la définition. Si l'utilisateur est bâillonné ou interrompu, le pouvoir est inutilisable. L'utilisateur idéal pour ce fruit serait un intellectuel, peut-être un bibliothécaire pirate ou un stratège de la marine. Ce fruit est puissant mais demande réflexion et créativité. Ensuite, on passe au Jikan no Mi. Il serait de type Paramecia lui aussi. Sa capacité permettrait à utiliser et manipuler le flux du temps sur de petites zones ou objets. Accélérer ou ralentir le vieillissement d'un objet, faire rouiller une arme ou au contraire restaurer un bâtiment, permettrait de créer des bulles temporelles où tout est ralenti ou accéléré. Peut rajeunir ou vieillir un organisme, mais uniquement à court terme. En combat, il permettrait de virer instantanément les armes ennemies jusqu'à les briser, piéger un adversaire dans une zone de ralentissement ou accélérer sa propre vitesse de récupération. Ses faiblesses seraient qu'il est inefficace sur le futur des êtres vivants, ne peut pas tuer directement par vieillissement, très épuisant à utiliser longtemps, impossible d'affecter de grandes zones. L'utilisateur idéal pour ce fruit serait un stratège froid, calculateur et obsédé par le contrôle du temps. Ensuite, on passe au quatrième fruit du démon inédit, qui serait un Zoan antique, le Megatherium. Donc un Zoan de type antique qui aurait pour capacité de permettre à son utilisateur de se transformer en Megatherium, un gigantesque paresseux préhistorique. Donc avec une force colossale et une résistance naturelle hors norme, griffes énormes, capables d'abattre arbres, rochers et navires. Mode hybride mélange l'agilité humaine et la puissance brute. Son application en plein combat pourrait permettre de balayer plusieurs ennemis d'un seul coup, creuser ou détruire des obstacles massifs et résister à des impacts lourds. Ses faiblesses seraient que l'animal est naturellement lent et donc l'utilisateur garderait une certaine inertie. Une autre de ses faiblesses, c'est que avec ce fruit, il serait peu adapté au combat rapide. L'utilisateur idéal serait un tank de l'équipage, capable d'encaisser et de dévaster un champ de bataille. Pour le prochain fruit, on serait sur le One no Mi, de type Paramecia. Sa capacité serait de lui permettre de manipuler ses propres os ou ceux des autres, s'ils sont exposés. Donc il pourrait renforcer son squelette, créer des pointes d'os comme des armes, peut réparer ses fractures instantanément, peut sortir des os pour former une armure ou des projectiles, du type un peu comme Kimimaro dans Naruto. En combat,
ce serait des attaques perçantes avec des lances ou des pointes d'os, création d'une armure osseuse résistante, et lui permettre d'utiliser ses os pour se régénérer après des blessures. Ses grandes faiblesses seraient que ce serait extrêmement douloureux à utiliser si l'utilisateur abuse de ses os, vulnérable aux attaques contondantes qui brisent la structure. L'utilisateur idéal serait un combattant brutal, type gladiateur ou pirate sauvage. Pour le prochain fruit, il s'appelle le Pata Pata Nomi, de type Paramecia. Sa capacité serait qu'il transforme le corps de l'utilisateur en papier vivant, peut se plier, se découper ou se transformer en origami animé, peut s'aplatir pour passer dans des endroits étroits ou voler comme une feuille dans le vent, créer ou contrôler du papier en grande quantité. En plein combat, ça lui permettrait de se diviser en dizaines de feuilles de papier pour esquiver, attaquer avec des origamis tranchants, type des shurikens en papier, lames pliées, etc., se camoufler en se fondant sur un mur ou dans un livre, très intéressant pour les combats ou pour l'infiltration, et enfermer un adversaire dans un cocon de papier compressé. Ses faiblesses au combat seraient qu'il serait très vulnérable au feu, à l'eau et au liquide. Le papier trempé, évidemment, est inutilisable, donc une de ses grosses faiblesses. Une autre de ses faiblesses serait que ce type de pouvoir nécessiterait de la précision pour être efficace en combat rapproché. L'utilisateur idéal pour ce fruit serait un stratège ou un espion, parfait pour un assassin direct mais qui garde un côté loufoque. Pour le prochain fruit, on passe au Hari Hari Nomi, de type Paramecia lui aussi. Ses capacités seraient qu'il permet de générer et manipuler des aiguilles tranchantes. L'utilisateur peut faire pousser des pics sur son corps, peut lancer des salves d'aiguilles comme projectiles et créer des barrières hérissées de pointes. Son application en combat pourrait permettre un corps à corps redoutable, chaque contact pourrait blesser l'adversaire. Des pluies d'aiguilles empoisonnées, si enduites d'un produit, par exemple, il pourrait avoir un produit sur lui qui permettrait d'enduire toutes ses aiguilles, ce qui serait aussi très intéressant en plein combat. Et une défense naturelle, évidemment, comme un hérisson, difficile d'approcher sans se blesser, avec une carapace qu'il pourrait créer totalement remplie d'aiguilles. Ses faiblesses seraient que les aiguilles sont fragiles face aux armes lourdes, de type marteau, et risquent de blesser ses propres alliés, évidemment aussi. Ça peut être un très gros inconvénient en combat. L'utilisateur idéal pour ce type de fruit du démon serait un assassin ou un combattant vicieux spécialisé dans la douleur et l'intimidation. Prochain fruit serait le Kage Kake Nomi de type Paramecia. Sa capacité serait de contrôler et manipuler et lier les ombres comme des fils. Attacher deux ombres entre elles, les corps bougent de la même façon. Utiliser les ombres comme des cordes pour les immobiliser. Recoudre une ombre brisée pour réparer la vitalité de quelqu'un. Les deux premiers pouvoirs que je viens de vous citer s'apparentent énormément à Shikamaru dans Naruto. Ces applications en combat permettraient d'immobiliser un ennemi en reliant son ombre au sol, forcer un adversaire à reproduire des mouvements de l'utilisateur et créer des marionnettes d'ombre pour espionner. Ses faiblesses seraient que c'est inefficace en absence de lumière, et plus la lumière est forte, plus le pouvoir est difficile à contrôler. Ombre instable. Son utilisateur idéal serait un manipulateur sournois proche de l'esprit de Moria mais plus subtil. Le Kaji Kaji Nomi de type Paramecia. Sa capacité serait que l'utilisateur peut transformer son corps en une forge vivante, génère chaleur et feu de forge. Il pourra fondre et remodeler le métal à volonté et créer instantanément des armes et armures. En combat, cela permettrait de forger une arme directement sur le champ de bataille, fondre des armes adverses et attaquer en crachant des étincelles brûlantes comme un chalumeau. Ses faiblesses seraient qu'il est vulnérable sans matériaux métalliques à proximité et exige de l'endurance et de la concentration pour des créations complexes. Son utilisateur idéal serait un maître forgeron pirate ou marine, un allié parfait pour un équipage. Et le dernier fruit de ce top serait le Furu Nomi, type Paramecia. Sa capacité permet de créer des ondes vibratoires en frappant ou en bougeant. Alors, ce ne sera pas le même fruit que Barbe Blanche, évidemment, mais il y a des similitudes. Ce fruit pourrait permettre de transmettre des vibrations dans le sol, l'air ou directement sur un objet. Fragiliser les structures ou désarmer les ennemis. Ces ondes permettraient aussi à son utilisateur de rendre les adversaires complètement sous son joug en leur envoyant des ondes dans les oreilles, dans leur tympan et dans leur cerveau qui justement permettraient à l'utilisateur de faire en sorte que ses ennemis soient complètement immobilisés. Et du coup, évidemment, il pourrait permettre de rendre l'équilibre d'un adversaire totalement instable, en raison avec l'oreille interne et les vibrations qu'il pourrait envoyer à l'oreille interne. En combat, il pourrait aussi permettre de rendre la vision d'un ennemi floue en faisant vibrer l'air autour de lui. Ses faiblesses seraient la vibration incontrôlée qui peuvent affecter aussi ses alliés et inefficace à très longue distance.
L'utilisateur idéal pour ce fruit du démon serait un combattant explosif et imprévisible qui aime semer le chaos.